Hello! Pour ce premier reportage sur le Maroc, je vous emmène pour une journée inoubliable en 4x4 à la découverte du Haut Atlas marocain. Cette région regorge de montagnes majestueuses et de villages traditionnels, mais comme vous le verrez, elle a aussi été fortement impactée par le tremblement de terre de 2023. Nous allons explorer ensemble ces paysages grandioses, mais aussi rencontrer ses habitants chaleureux qui sont toujours prêts à nous faire découvrir leur culture et leur savoir-faire. Après avoir été récupérés par le guide et le chauffeur du 4x4, nous faisons un premier arrêt avant de commencer l'ascension dans l'Atlas. Ce stop nous plonge dans l'artisanat local avec de magnifiques poteries. Difficile de ne pas craquer tant chaque pièce est belle et unique. Direction le Haut Atlas. Les paysages qui se dévoilent sont incroyables, des montagnes imposantes et une nature à couper le souffle. En chemin, on traverse plusieurs petits villages, dont certains qui ont gravement été touchés par le tremblement de terre, et c'est une vision bouleversante. Des maisons en ruine et des habitants qui vivent sous des tentes en attendant la reconstruction. Malgré tout, ce qui m'a frappé, c'est la solidarité des habitants face à la difficulté. Ensuite, direction une coopérative de femmes qui produisent de l'huile d'argan. Elles nous ont expliqué le processus de fabrication depuis la récolte des noix jusqu'à l'extraction de l'huile. La première étape, c'est le découpage. On lève la pulpe pour obtenir le noyau qui est dedans. Voilà, ça c'est le noyau d'argan. On utilise la pile pour l'alimentation des chèvres. Deuxième étape, c'est le concassage. On casse les petits noyaux, voilà, pour obtenir les amandes qui sont dedans. Voilà, ça c'est les amandes d'argan, de petits et triangulaires. Voilà. On utilise les coques comme le charbon. D'après les petits amandes, on extrait deux types, alimentaire et cosmétique. Cosmétique, c'est pression à froid. Par contre, alimentaire, on grillait les amandes. On grillait pour éliminer le goût de la mer. Voilà, on a déjà des amandes grillées. Après, on les écrase dans cette tradition moulin spécial. Très lourd, c'est granit pierre ou volcanique pierre. Entre les deux, on les écrase tous les amandes, pas de l'huile, pas de l'eau, jusqu'à obtenir ce liquide. Finalement, on malaxe ce liquide avec les mains. On ajoute un peu de l'eau tiède, peu à peu pendant 1 heure et demie, jusqu'à l'huile reste debout, jusqu'à séparer l'huile de la pâte. Ça, ce qui reste. On prépare des petits bouts comme ça et on presse pour obtenir l'huile. D'après cette pâte, on prépare le savon pour le hammam, les masques pour le visage et pour l'alimentation des chèvres. C'est vraiment fascinant de voir à quel point chaque étape est minutieuse et combien de savoir-faire il y a. Puis, on reprend la route. Peu à peu, le paysage change. Les montagnes laissent place à des étendues plus désertiques et en descendant en altitude, l'Atlas se fond dans le désert.
Le contraste est vraiment frappant. Ce mélange de paysages témoigne de la diversité impressionnante du Maroc. Nous arrivons ensuite chez une famille qui nous invite à partager un moment autour du thé marocain. Le père nous montre comment préparer la recette traditionnelle du thé et je vous préviens, le secret, c'est la quantité de sucre. Les calories sont bien là, mais c'est tellement délicieux qu'on oublie tout. Un vrai moment de partage et de convivialité. Enfin, la journée se termine au lac Lalat Takerkoust, un lieu paisible et magnifique. Le cadre parfait pour savourer un dernier repas et profiter de la tranquillité de l'endroit. Le Haut Atlas marocain m'a profondément marqué par ses paysages impressionnants et sa richesse culturelle. C'est un endroit où l'on se sent tout petit face à la nature, mais aussi incroyablement riche grâce à la bienveillance de ses habitants. Merci d'avoir suivi cette aventure et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines archives au Maroc. À très bientôt!